Donc, ce matin, on va se courber dans la prière, puis ensuite de ça, on va lire le texte de la parole de Dieu ensemble, et on va regarder un sujet qui est toujours important dans les Écritures. Ah, puis c'est moi qui change les choses, hein? OK, c'est correct. Donc, courbons-nous dans la prière, s'il vous plaît. Seigneur, on te remercie, Seigneur, parce que tu es un Dieu extraordinaire, tu es un Dieu fantastique, un Dieu qui fait la différence dans notre vie, un Dieu qui nous a pris comme on était et qui nous a touchés, nous a transformés, a fait de nous ses enfants. Quel privilège! On ne réalise pas encore avec notre cerveau imparfait ce que ça implique, Seigneur, que d'être les enfants de Dieu. Aide-nous à comprendre un peu plus cette réalité-là. Aide-nous à comprendre, Seigneur Dieu, le fait que tu es présent dans notre vie, à quel point on est choyé et à quel point, Seigneur, nous-mêmes, on peut faire une différence dans la vie des autres en partageant notre foi. Je te remercie ce matin. Je te demande d'être avec moi dans ma faiblesse, dans mes limites, de me cacher avec Jésus derrière la croix. Que ce soit seulement toi, Seigneur, qui paraît ce matin, que ta perfection puisse ressortir et l'imperfection humaine être camouflée, cachée derrière cette splendeur de ta personne. On te remercie beaucoup, Seigneur, pour le privilège de tes enfants. Bénis-nous, accompagne-nous dans le nom de Jésus. Amen. Donc, c'est déjà changé, c'est merveilleux. Donc, les conditions gagnantes dans la vie chrétienne. Quand on regarde nos politiciens, avant de déclencher une élection, ils font des sondages, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils cherchent quand ils font des sondages? Ils veulent savoir s'il y a une chance de gagner, évidemment. C'est naturel de vouloir enclencher une démarche. Quand on enclenche une démarche, c'est naturel de vouloir être dans une démarche qui est positive puis qui va aboutir à quelque chose qui a de l'allure, n'est-ce pas? Donc, comme chrétiens, on n'est pas des êtres si différents que ça. Et dans notre vie, il y a des étapes. On a chacun eu des étapes. On a été des petits-enfants, on a été un peu plus vieux, on a vécu l'adolescence, on s'est mariés, on a eu des enfants, puis tranquillement, on vieillit. Et on s'aperçoit que dans ces étapes-là, dans chaque étape, il y a des défis. Des défis personnels, des défis particuliers, des fois des défis de groupe, des fois c'est des défis familiaux, peu importe. Mais il y a des défis, puis on a besoin de savoir qu'est-ce que c'est qui va me permettre de pouvoir passer à travers de la vie et de faire un succès de mon existence, n'est-ce pas? On a besoin d'avoir ça dans notre esprit et que ça soit clair. Donc, ce matin, je vais essayer de traiter le sujet. Et si vous voyez que j'oublie des choses, n'oubliez pas de me le dire à la fin, n'est-ce pas? Je compte sur vous, là. Donc, je suis sous haute surveillance en disant ça. Fait que ce matin, là, je suis un petit peu pas habitué avec ce genre de fonctionnement, mais ça va aller avec la grâce de Dieu. Le texte dans lequel je voudrais vous conduire ce matin, c'est dans l'Épître aux Romains. C'est un texte que j'ai toujours, moi-même, comme prédicateur pendant une quarantaine d'années, j'ai toujours utilisé comme j'ai pris conscience, je l'ai utilisé comme un à côté pour valider d'autres principes. Et le prêcher réellement pour ce qu'il était, je ne l'avais jamais adressé. C'est fait que je me suis dit, je trouve ça intéressant. Je me suis dit, je vais accepter ce défi-là. Je vais essayer de voir, de comprendre avec la famille d'Église, qu'est-ce qu'on peut retirer de ce texte-là qui peut nous aider dans notre vie à cheminer et à aller de l'avant. Donc, le texte se lit comme suit. « Or, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort toujours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur.
quand on lit un texte comme ça dans la parole de Dieu, on découvre qu'il y a une puissance dans ce texte-là qui est extraordinaire. C'est un texte qui est affirmatif, c'est un texte qui dit exactement les choses qu'on a besoin d'entendre dans notre vie. On a besoin de comprendre aussi dans notre cheminement. L'Épître aux Romains, on sait que c'est un épître qui est central dans toutes les Écritures. Et Paul a commencé dans le premier chapitre à s'adresser au monde, aux gens qui se moquaient de Dieu, aux gens qui laissaient le Seigneur de côté, il attribuait à n'importe quoi la création de Dieu, excepté à la personne de Dieu. Ensuite de ça, il continue, puis il nous parle dans le chapitre 2 de l'importance pour une personne de devenir croyante. Donc, la bonne nouvelle, l'Évangile, pour les personnes qui ont besoin, dans le fond, qui veulent une rencontre avec Dieu, qui ont besoin de savoir comment y arriver. Puis là, il nous parle de l'importance de la circoncision du cœur. Il est en train de nous dire qu'on a une croûte autour du cœur. C'est ça que je parlais avec mon voisin hier. Je disais, on a une croûte autour du cœur, puis il faut que cette croûte-là soit enlevée. Et c'est le Seigneur seul qui peut enlever cette croûte-là. Et donc, il nous parle de ça, il nous parle ensuite de la réalité du péché qui affecte tout le monde, parce que tous ont péché, on est privé de la gloire de Dieu. On apprend ça en lisant les Écritures. On découvre qu'effectivement, tout le monde est concerné par ce qu'il va dire, qu'il n'y a pas d'exception. Donc, pour nous, comme chrétiens, c'est important parce que quand on s'adresse aux gens, on veut s'adresser en étant équitable, puis en leur adressant le bon message. Et le bon message, c'est que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, et que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, on est en train de dire au monde qui nous entoure un message qui n'est pas agréable à entendre. Mais la bonne nouvelle, c'est que celui qui se confie en Jésus, cette personne-là, va appartenir à Dieu et elle va être sauvée. Il nous parle d'Abraham, qui est le père de la foi, dans le chapitre 4. Je ne m'étendrai pas là-dessus. Et il nous parle aussi, dans le chapitre 5, d'une chose qui est très importante. Il est en train de nous parler, dans le fond, d'une espérance qu'on a comme chrétiens. Et il nous dit, il affirme au chapitre 5, une vérité qui est très importante. Il est en train de dire que la foi qu'on a, c'est une foi qui est vraiment une foi qui est solide et qui s'enracine dans une espérance qui est certaine. Il nous dit que l'espérance que le chrétien a, elle ne le trompe pas. C'est-à-dire que la personne, ce matin, si vous n'êtes pas chrétien, vous êtes venu juste voir ce qui se passe dans une église chrétienne, ou chercher à comprendre qu'est-ce que c'est qui fait partie, dans le fond, des données essentielles de la vie chrétienne. La parole de Dieu nous dit que simplement, on a une démarche à faire dans laquelle on va s'inscrire dans un plan. Et ce plan-là, c'est le plan de Dieu. Et que c'est sur la base de notre foi et que quand on décide de s'engager avec Dieu, on reçoit une espérance extraordinaire que rien d'autre ne peut nous donner. Donc, on va comprendre que devenir chrétien, c'est de recevoir des atouts pour notre vie que personne ne va pouvoir nous enlever. On a besoin d'avoir quelque chose qui est certain. On ne veut pas embarquer dans une démarche dans laquelle on pense qu'on va être perdant. On veut être sûr qu'on est gagnant. Et quand on va avec Jésus, évidemment, on est sûr de cette réalité-là. Donc, il faut faire partie de l'équipe. Quand on parle de devenir chrétien, ça, ici, c'est des gens qui font du parachutisme, sont un peu comme nous, en ciel et terre. Hein, on est en ciel et terre. On n'a pas tout à fait de partie, mais on sait où est-ce qu'on s'en va. Puis nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne tombe pas, on monte. Quand le Seigneur va venir, on ne tombera pas, on va monter, n'est-ce pas? Donc, l'enlèvement, c'est une belle promesse qui est dans les Écritures et que malheureusement, ce matin, on n'a pas le temps de parler, mais une chose qui est importante, si vous n'êtes pas chrétien ce matin, ou si vous n'êtes pas chrétien, vous savez, si vous voulez faire partie de l'équipe, vous pouvez faire partie de l'équipe, mais pour faire partie d'une équipe, il faut signer dans l'équipe, n'est-ce pas? On ne fait pas partie des équipes, mettons, les Alouettes, sans avoir signé avec les Alouettes. Il faut donc un engagement personnel qu'il faut vraiment donner, un consentement qui est là et que Dieu va respecter. Il va respecter le fait que si vous désirez devenir chrétien, Dieu est intéressé à ce que vous le deveniez. Comprenez? C'est important. Il y a des gens qui se demandent, dans le fond, qu'est-ce qui va arriver? Ça va-tu marcher? Ça va-tu pas marcher? Si vous êtes intéressé à devenir un croyant, sachez que Dieu a tout fait pour être capable de vous conduire dans cette condition-là, qui est la meilleure condition que tu peux avoir dans toute l'existence, malgré tous les problèmes que tu peux avoir dans ta vie. N'est-ce pas? Donc, c'est important pour nous parce que Paul va nous amener à une prise de conscience. Et c'est ça qu'il fait quand il nous parle au chapitre 8, au verset 28. Il dit une chose, il s'adresse à nous en disant, parce qu'il s'adresse à des personnes qui savent. Donc, or, nous savons. Puis, je vous pose la question ce matin, le savez-vous? Le savez-vous? C'est important, hein? On dit ça, nous, on lit ça, or nous savons. Ça fait que nous savons que du reste, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais est-ce qu'on le sait pour le vrai?
Puis on va valider ça quand on va arriver dans les situations où est-ce qu'on va être éprouvé. On va avoir des tests qui vont se passer. Puis c'est ça que Paul va mettre de l'avant parce que dans notre vie passée, il y a des choses qui ont été difficiles dans votre vie, n'est-ce pas? Il y en a qui ont vécu des choses difficiles dans leur vie passée ici. Est-ce que je suis le seul? Non, hein, il y en a une couple quand même qui ont vécu des choses difficiles dans leur vie passée. Est-ce qu'il y en a qui en arrachent actuellement dans leur vie présente? Qui ne trouvent pas ça facile de vivre des choses. Il y a encore des choses qui sont difficiles. Puis il y en a-tu qui sont angoissés par rapport à l'avenir? Hein? On ne lèvera pas la main parce qu'on ne veut pas avoir l'air pas spirituel, n'est-ce pas? Mais la réalité, c'est que c'est vrai, on voit le monde, on regarde le monde autour de nous, on est observateur. Le moindrement que tu es un chrétien un peu allumé, tu regardes le monde, puis tu essaies de comprendre ce qui est en train de se passer. Tu as la parole de Dieu, mais tu n'es peut-être pas un théologien, mais tu as la parole de Dieu qui est là pour te donner les éléments nécessaires pour t'aider à regarder le monde avec objectivité. Tu as la parole de Dieu qui est là pour te donner, dans le fond, les éléments nécessaires pour te permettre, malgré les circonstances, de trouver une sécurité. Le monde est insécurisant. Moi, je regarde le monde, je regarde tout, à peu près partout, je regarde beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, comme l'Ecclésiaste le dit, celui qui manque sa science, il manque sa douleur. Et vous savez quoi? Je trouve ça très souffrant personnellement d'être dans un monde aussi affecté et aussi infecté par le péché. C'est vraiment triste de voir ça. C'est difficile d'aller dans un espace où est-ce qu'il n'y a pas de la corruption aujourd'hui. C'est difficile de regarder les nouvelles sans qu'il t'apparaisse quelque chose qui n'a pas d'allure, n'est-ce pas? Sans voir, dans le fond, des valeurs qui sont véhiculées, puis tu veux cacher les yeux de tes enfants parce que tu ne veux pas qu'ils voient ça, là. Donc, c'est incroyable de voir ces choses-là. Donc, mais la chose qui est importante dans tout ça pour nous comme personnes, comme individus, comme personnes qui ont des enjeux, des défis dans leur vie, qui souffrent de certains malaises par rapport à ce qu'ils voient, l'important à travers de ça, ce qu'on comprend, c'est qu'on n'est plus tout seul pour vivre ça. Et c'est ça qui est le plan extraordinaire de la famille de Dieu, l'Église. Dieu, lorsqu'il nous touche le cœur, il nous rentre dans une relation personnelle avec lui. Et quand il nous a intégrés dans cette relation-là, il nous intègre ensuite de ça dans une relation commune. Puis là, il nous dit maintenant, vous faites partie les uns des autres. Vous n'êtes plus seuls. Ah, vous vivez des choses difficiles, il y a quelqu'un à côté de toi qui est capable de te comprendre. Parle-lui-en, n'est-ce pas? Donc, c'est important de réaliser ça parce que la vie chrétienne, c'est un combat. Et Paul le savait. Il savait très, très bien qu'il y avait des combats dans la vie chrétienne. Et la dualité qui existe, c'est entre la chair et l'esprit. Et tous les chrétiens que j'ai connus, c'était des combattants. Et ce qu'ils combattaient en général dans leur vie, vous savez quoi? C'était le péché. Ils combattaient le péché. Une personne qui s'est engagée avec Jésus va nécessairement rentrer dans une relation dans laquelle il va y avoir des combats, il va y avoir des luttes, où est-ce que le péché va essayer de dominer. L'Épître aux Hébreux nous le décrit comme le péché qui nous enveloppe si facilement. Avez-vous remarqué que la sainteté, c'est beaucoup plus difficile à nous envelopper que la corruption? On dit souvent chasser le naturel, il revient au galop. Hein? On est tous pareils, mais on ne le dit pas tout le temps. Hein? On ne va pas faire peur à personne. Donc, on ne le dit pas tout le temps, mais on lutte intérieurement. Vous savez, quand j'ai préparé ce message-là, ma semaine, là, ça a été excessif. Je ne veux pas la revivre. Je me suis dit, c'est la dernière fois que je prépare ce message-là. Parce que le Seigneur nous permet qu'on vive des situations, des fois, qui sont vraiment frustrantes. Dans nos relations personnelles, je rentre rentrer dans les détails, des choses de la vie que tu essaies de gérer, puis ça ne fonctionne pas. Et puis là, tu vois, tu réalises, ouais, il y a un combat spirituel. Je me rappelle quand je faisais des croisades d'évangélisation, dans certaines circonstances, à toutes les fois qu'on faisait une croisade d'évangélisation, chez nous, tout pétait dans la maison. C'était pas dur, là. Il y avait des affaires qui arrivaient, n'importe quoi. Tu te dis, voyons donc, ça n'a pas de sens. Tu sais. Et quand la croisade était terminée, le beau fixe revenait. Le calme plat revenait. Et simplement, j'ai appris avec le temps que c'est ça le combat de la foi. C'est ça que ça implique, vouloir servir le Seigneur. C'est ça que ça implique de marcher avec Jésus, c'est d'accepter un certain degré de souffrance qui vient avec l'engagement que tu as pris dans ta vie. Et Paul était au courant de ça. Et quand on regarde, moi, le texte qui m'a vraiment allumé dans les Écritures, c'est Romains chapitre 7. Quand Paul rouvre son cœur
puis il exprime, dans le fond, sa souffrance par rapport à sa lutte par rapport avec le péché. Tu sais, il voit, il dit que, dans le fond, la loi est spirituelle, mais il dit, moi, je suis charnel, je suis pris avec le péché. Il exprime cette lutte-là, puis il y a un cri de détresse à la fin, qui dit, dans le fond, dans lequel il dit, qui va me délivrer du corps de cette mort? Et la réponse, c'est grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais la souffrance est là. Puis moi, quand j'ai lu ce texte-là, je me suis dit, ah, il y a un gars qui me comprend. Moi, je sors du monde. Hein. Je chantais à Boucan quand je suis devenu chrétien. Je vais vous dire bien franchement, mes premières années de vie chrétienne, je ne les ai pas trouvées drôles. Mais j'étais engagé avec Dieu. J'avais donné ma vie à Jésus. Et vous savez quoi? Je ne l'ai jamais retiré. Et c'est ça qui est important qu'on réalise. Dans le fond, il y a un plan dans lequel Dieu nous inscrit. Puis c'est son plan qui est extraordinaire. C'est ça que Paul est en train de nous dire. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan, selon son dessein. Fait que peu importe la condition dans laquelle on peut se trouver, quand on s'est engagé avec le Seigneur dans notre vie au niveau personnel, dans notre vie, on a rentré dans un plan que Dieu a fait spécialement pour chacun de nous. Dieu a désiré avoir une relation intime avec chacun de nous et il l'assume. Et il dit, j'ai fait un plan exprès pour ça, un plan qui va tenir compte de toutes tes réalités. Il va tenir compte de tout ce que tu es, que ce soit bien ou pas. Je vais tenir compte de tous ces détails-là, puis je vais t'accompagner dans ta vie. Je vais être avec toi tout au long de ta vie. Donc, au niveau de l'accompagnement, il nous dit qu'il va être là parce que c'est lui qui a fait le plan de ceux qu'il a connus d'avance. Donc, quand Dieu nous a abordé, il m'a abordé ou vous a abordé personnellement, il n'a pas été comme pris au dépourvu de dire, bon, avec qui je vais composer avec cette bébite-là? C'est qui ça, Daniel Gagné? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ça n'a pas d'allure, non. Je ne peux vraiment pas m'en occuper, non. Non, Dieu avait un plan, il nous a connus d'avance. La Bible nous dit, dans Jérémie, qu'il avait été tricoté d'avance pour être prophète. Dans le Psaume 139, la même chose. Dieu nous a tissés dans le ventre de notre mère. Donc, quand il a choisi de rentrer en relation avec chacun de nous, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas un accident. Ce n'était pas, dans le fond, de mauvaise volonté parce qu'il y avait l'intention de nous prendre en main, de faire de nous ses enfants. Il y avait l'intention de s'approprier notre vie. Puis il voulait qu'on lui donne la nôtre. N'est-ce pas? La relation d'échange. Moi, j'ai pris la vie de Jésus, Jésus a pris la mienne, et depuis ce temps-là, on chemine ensemble. N'est-ce pas? C'est la bonne vie. Pas toujours facile parce que Jésus a tendance à prendre des petits chemins étroits. Il ne prenait pas toujours la belle voie facile. Il y avait des chemins étroits dans la vie. Il y avait des difficultés qui étaient là. Mais dans chacune de ces étapes de notre vie, on a la possibilité d'exprimer à Dieu des choses. Et la chose qu'on doit exprimer à Dieu, c'est notre amour pour lui. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La chose la plus centrale, la plus importante de notre vie, c'est notre attachement pour Dieu. Notre attachement envers Dieu. Moi, j'ai toujours dit, puis je l'ai exprimé l'autre fois dans une réunion de prière, je crois sincèrement que je ne pourrais jamais avoir la victoire sur le péché si mon amour pour Dieu n'est pas plus grand que pour mon péché. Comprenez-vous? C'est important de comprendre ça. Si j'aime plus mon péché que j'aime Dieu, je ne pourrais pas m'en sortir. Si j'aime plus le Seigneur que j'aime mon péché, là, les choses peuvent avancer. Donc, c'est important de réaliser ça parce que le plan de Dieu, c'est une occasion. Une occasion dans laquelle, malgré les choses difficiles, on va pouvoir témoigner notre attachement puis notre amour pour le Seigneur, notre amour pour Dieu dans toutes les circonstances de notre vie. Donc, c'est important que pour nous, comme chrétiens, on se dit, bon, à quoi sert toute cette souffrance et difficultés qu'on vit? À témoigner à Dieu un attachement réel, puis qu'on l'apprécie, puis que vraiment, on est là avec lui, puis on est là pour lui dans toutes les circonstances de notre vie, peu importe ce qui va se passer dans notre existence. Donc, comme êtres qui ont été, je ne sais pas ce que je suis rendu, là, connus d'avance. Excusez-moi. Oui, OK. Donc, on parle de la préscience de Dieu, que Dieu nous connaissait avant même qu'on existe. Donc, de toute éternité, Dieu sait toutes choses. C'est un Dieu qui est sage, intelligent, il sait toutes choses. Et qu'on peut, à ce moment-là, compter sur lui pour nous prendre comme on est, mais dans le but de nous transformer. Et son but ultime, c'est de faire de nous des personnes qui ressemblent à Jésus-Christ.
C'est ça qui est le but que Dieu poursuit dans notre vie au niveau personnel. Et pour ça, il a envoyé Jésus-Christ. Puis Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, notre Sauveur est venu, il nous a mérité des choses. Par la croix, par le sang de Jésus, ce sang-là qui a été versé, il nous a amenés là dans le but de faire de nous des êtres justes, ce que nous n'étions pas auparavant. Il nous a amenés, dans le fond, à expérimenter que la puissance du sang, non seulement dans notre conversion, mais aussi dans notre sanctification personnelle. Le sang de Jésus-Christ est là et pour nous permettre, dans le fond, de cheminer vers l'état dans lequel on va aboutir, l'état glorieux, on va arriver dans la gloire. On ne va pas juste cheminer avec Jésus, on va aboutir quelque part. On va aboutir dans sa présence. Et dans le fond, la croix et la résurrection nous assurent de cette réalité-là dans notre vie. Donc, Paul est en train de nous dire, en nous disant ces choses-là, il dit, vous savez, c'est ça le plan. Puis, il y a une expression qui dit, au verset 31 qui est assez spéciale et qui est une forme d'expression d'étonnement dans laquelle il dit, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Quand on regarde ce plan-là, tu regardes, tu analyses comme il faut, tu réfléchis comme il faut à ce que Dieu a fait pour toi. Paul regarde ça et dit, mon ami, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? C'est comme une pause. Moi, quand je vois ça, je me dis, Paul, c'est un homme qui réfléchit. C'est un homme qui réfléchit. Lorsqu'il dit des choses, il réfléchit à ce qu'il dit, puis il dit maintenant, qu'est-ce que je pourrais ajouter de plus pour aider les chrétiens? Qu'est-ce que je pourrais dire de plus dans le but de mettre en valeur la splendeur du plan de Dieu pour que les chrétiens se l'approprient, qu'ils comprennent et qu'à partir de ce moment-là, ils puissent faire l'expérience d'une vie extraordinaire. Et la chose qu'il rajoute à ça, c'est une chose extraordinaire. Il dit, si Dieu est pour nous. Puis là, la question ce matin, posez-vous la question, est-ce que Dieu est pour vous? Est-ce que vous pensez que Dieu est pour vous? Est-ce que vous êtes convaincu que Dieu est pour vous? Quand on est béni, en général, c'est facile de penser que Dieu est pour nous. Hein? Beaucoup de gens interprètent la vie chrétienne comme une vie juste de bénédiction, un évangile de prospérité, un évangile dans lequel on n'a pas beaucoup de renoncements à faire, on a simplement à cheminer, puis Dieu va s'arranger avec mes troubles. Il y a quelqu'un à qui je témoignais un jour, puis je lui parlais, puis c'était un chrétien. Ah, il dit, moi, quand j'ai des troubles, il dit, je les pogne, puis je les souffle dans un sac à poubelle, puis j'envoie ça au Seigneur. Et puis, je le voyais, il avait une vie tout croche, tout à l'envers. J'ai dit, t'as pas pensé d'embarquer dans le sac? Il dit, je pense que ça serait vraiment un bon voyage pour toi. Et la réalité, c'est que je voyais qu'il ne comprenait pas. Il ne comprenait juste pas qu'est-ce que c'était que de vivre la vie chrétienne dans sa réalité. En impliquant et en acceptant tous les combats. Et moi, je me dis, quand je regarde un texte comme ça, je me dis, si Dieu est pour nous, si je veux savoir si Dieu est pour moi, bien moi, je regarde ce que je fais dans ma vie. Est-ce que Dieu peut l'approuver? Ce que je suis en train de prendre comme décision pour ma vie, pour mon avenir? Qu'est-ce que je suis en train de faire dans le cadre de mes relations interpersonnelles? Est-ce que Dieu peut approuver ça? Si je veux que Dieu soit pour moi, bien, il faudrait peut-être que mon comportement, mes choix, mes décisions correspondent à cette affirmation-là. Donc, c'est pour ça qu'il est en train de dire, si Dieu est pour nous, il dit, qui sera contre nous? Puis là, on est en train de dire, oui, mais qu'est-ce que c'est qui me garantit ça, moi? Qu'est-ce que c'est qui me prouve que Dieu est vraiment pour moi dans cette situation-là? Bien, on va regarder, dans le fond, quand les choses vont mal, puis tout ça, la hauteur de l'investissement de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a donné pour nous? La Bible dit que Dieu n'a pas épargné. On n'a pas un Dieu gratteux, québécois. Dieu est un Dieu qui n'a pas épargné. Il n'a pas dit, lorsqu'il était au ciel, bon, OK, il y a des problèmes sur la terre, il y a du monde qu'il faudrait peut-être aider un peu. Y a-t-il quelque chose qui traîne des cochonneries au ciel qu'on pourrait donner au monde entier pour qu'il puisse finalement nous laisser tranquilles? C'est pas comme ça que Dieu a pensé. Dieu a pensé, qu'est-ce que je peux faire pour être capable de maximiser les chances d'aider ces gens-là? Qu'est-ce que j'ai de plus précieux que je pourrais donner pour leur montrer que je les aime? Pour que ce soit une preuve tellement évidente que personne ne puisse la contester. Il a regardé Jésus. Le Père a regardé Jésus. Jésus dit, je vais y aller, moi. Je vais y aller, moi. Personne ne montre ma vie, hein? Je la donne de moi-même. Jean chapitre 10. Donc, Jésus dit, moi, je vais y aller. Et donc, Dieu a décidé de laisser aller ce qu'il y avait de plus précieux dans le ciel. Il a vidé son ciel de ce qui était le cœur du ciel, son Fils bien-aimé, avec qui il avait eu toujours une relation extraordinaire.
qu'il aimait avec une intensité incroyable. Et il a décidé de le laisser venir pour nous sortir de notre misère. Quelle preuve qu'on veut de plus, n'est-ce pas? Quelle preuve qu'on peut avoir de plus? Dieu il vient nous envoie ce qui est le plus précieux, sa personne de Jésus, pour régler notre problème de péché par le salut. Puis en plus de ça, il nous promet un héritage. Il va faire de nous, on va être des héritiers avec lui. La parole de Dieu nous dit qu'on est co-héritier avec Christ, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Donc, tout ce que Christ s'est mérité à la croix, un jour, on va l'avoir. Ça va nous appartenir aussi. On va être avec lui dans la gloire. On va partager tout ce qui est extraordinaire, tout ce qui appartient à Dieu, qui est extraordinaire, qui nous dépasse, évidemment, parce qu'avec notre cerveau imparfait, on ne peut pas comprendre la perfection. On n'est pas capable de saisir ce que Dieu a préparé pour nous. C'est impossible. On a plus une tendance, dans le fond, à avoir évalué les choses avec une perspective humaine. Et on est limité, il faut l'admettre. C'est bien réel. Donc, il est en train de nous dire, celui qui n'a pas épargné Jésus, qui est venu sur la terre, il va nous donner, c'est toute chose avec nous, avec ça. Il dit, qui va accuser les élus de Dieu? Il est en train de nous parler dans le cadre de nos relations humaines, puis dans le cadre de notre vie personnelle. Il est en train de dire que quand Jésus est venu, il est venu pour nous donner une réponse. Puis ce qui est intéressant dans le texte, la Bible nous dit que Jésus prie pour nous. Si vous voulez savoir ce que Jésus fait au ciel, c'est ceux qui préparent son retour. Avez-vous hâte? Hey, on a hâte certain, hein? Mais la Bible nous dit que Jésus n'est pas là assis à rien faire, mais Jésus prie pour nous. Quand il voit ses enfants en difficulté, quand il voit quelqu'un qui lui appartient dans une situation délicate et qui lutte avec le péché, qui lutte avec une situation de difficulté, Jésus prend la relève et Jésus prie pour cette personne-là. C'est sur la base de son intercession qu'on est capable de répondre aux accusations du diable. Parce que, est-ce que vous connaissez des chrétiens qui ne pêchent pas? Je n'ai pas encore rencontré un seul. Pas encore un. J'ai hâte de le voir, celui-là. Si jamais vous le voyez, vous me l'apporterez, vous me l'amènerez. La culpabilité au niveau de la conscience. Avez-vous des problèmes avec votre conscience des fois? Est-ce que ça se peut qu'un chrétien ait de la difficulté avec sa conscience? J'en ai rencontré qui en avaient vraiment, puis il y avait des bonnes raisons d'en avoir. La Bible nous dit que, sans excuser le péché, Dieu a pourvu, avec la venue de Jésus, au règlement de la culpabilité. Donc, au niveau de notre conscience, la Bible nous dit qu'on est comme un tribunal, Romains chapitre 2, verset 14. Nos pensées s'accusent et se défendent tour à tour. Et vous savez quoi? Jésus est là pour plaider pour nous. Donc, il est en train de nous dire qu'on est vraiment béni. On a une immunité complète. On est protégé par le Seigneur. On a une protection que Dieu nous donne parce qu'on est ses enfants. Voyez-vous les avantages de devenir chrétien? Si vous n'êtes pas chrétien ce matin, comment vous êtes mal pris si vous n'avez pas cette réalité-là? Mais c'est comment vous êtes béni lorsqu'on est chrétien? On a une immunité complète. Il y a quelqu'un dans le bas, dans le poignet d'en bas, qui aimerait bien ça avoir une immunité complète. Hein? Et puis, pour les choses qu'il a faites. Mais ce n'est pas de même que ça marche. Et Dieu ne nous donne pas une immunité contre le péché en permettant la corruption dans notre vie. On sait ça. Dieu veut nous immuniser contre la corruption. Il veut nous donner cette protection dans le but de nous donner la latitude, de faire de nous des meilleures personnes. Donc, il n'est pas en train d'abrier le péché, là. On ne parle pas de la super grâce, on ne parle pas rien de ça. On ne parle pas d'une démarche dans laquelle, comme chrétien, il n'y a pas de problème, maintenant mon problème est réglé, j'ai plus besoin de me confesser, j'ai plus besoin, dans le fond, de me repentir. C'est fait une fois pour toutes. Non, ce n'est pas comme ça que la Bible fonctionne. Si Dieu ferait ça, il aurait fait de nous des êtres irresponsables. Donc, Dieu veut travailler dans notre vie pour nous transformer, puis il nous conduit, il nous permet d'avancer, d'aller de l'avant. Et c'est ça que Paul est en train de nous dire. Il va nous dire qui va nous condamner. Christ est mort. La raison pour laquelle on peut avoir la paix, c'est parce que Jésus est mort, pas parce que nous, on performe. Donc, on est en train de voir que c'est Jésus qui est mort, bien plus s'il est ressuscité, puis à cause de ça, on s'approprie, dans le fond, ce que Christ a fait, on l'applique à notre vie, puis là, à partir de ce moment-là, on peut être assuré. Et il nous pose une question ici, qui est très importante au verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? C'est quand même une bonne question. Hein? Là, on peut se dire, OK, on va examiner notre vie, on va examiner autour de nous, qui est-ce que c'est qui peut me séparer de l'amour de Dieu, de l'amour de Christ. Donc, je suis en train de regarder la parole de Dieu et j'essaie de comprendre, j'essaie de saisir qu'est-ce que c'est qu'il y en est.
Il dit, puis là, je me pose des questions, y a-t-il des choses qui pourraient me séparer de Dieu? Donc là, il nous donne une liste exhaustive. Il y a 2 listes exhaustives à travers lesquelles on va passer, si tu as le temps. Donc, la première chose, il nous parle ici, il dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Auparavant, il dit, ça reste les tribulations. Avez-vous des tribulations dans votre vie? Jésus nous a dit qu'il a annoncé à ses disciples, vous allez avoir des tribulations. Vous en avoir. Ça fait partie du plan de Dieu, même si on n'aime pas ça. Avez-vous de l'angoisse? Avez-vous déjà vu des personnes lutter contre la dépression? Des difficultés. Est-ce qu'un chrétien n'est pas spirituel parce qu'il y a une situation dépressive dans sa vie? Nous, on a connu ça. Mon épouse, on a connu ça pendant une période de à peu près 6 ans, dans laquelle, après une dépression postpartum, on s'est ramassé dans une situation excessivement difficile, excessivement précaire. Ce n'est pas un manque de spiritualité. C'est simplement que des fragilités qui ressortent avec les réalités des épreuves qu'on endure. Moi, je suis ramassé 2 fois dans mon ministère en burn-out, brûlé complètement d'avoir trop travaillé. Dieu a pris soin de moi. J'ai descendu bas en bébête. J'étais brûlé physiquement. Je n'étais plus capable. Et dans le contexte dans lequel j'étais, il fallait que je continue d'avancer parce que j'étais un implanteur d'église. Il fallait que je pousse, puis que je pousse, puis que je pousse. Mais le Seigneur, ultimement, a fini par me sortir de là. Mais c'était souffrant. Puis quand on regarde une personne qui est en dépression, qui a des désordres émotifs, qui a de la misère à se comprendre, puis évidemment, les autres ont de la difficulté à la comprendre aussi parce que la personne est souffrante, est en train de vivre des difficultés. La question qu'on se pose, est-ce que Dieu comprend ça, lui? Est-ce que Dieu est capable de se mettre à mon niveau quand je souffre, quand j'en arrache en dedans de moi? Quand je pense que ma vie semble un genre de trou noir, quand je vis des persécutions, la Bible nous dit aussi, il y a une promesse, ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ vont être persécutés. Fait que ça se peut que comme chrétiens, on expérimente la persécution dans notre vie au niveau personnel. On n'est pas dans un pays de grande persécution ici, mais il y en a qui le vivent actuellement dans le monde et ce sont des croyants très fidèles, des gens très sincères, des croyants honnêtes qui marchent avec Dieu jour après jour avec toute la puissance de l'Esprit que Dieu leur donne. Donc, c'est important. Ensuite de ça, il nous parle ici qu'il y a des gens qui ont été exposés à la privation au niveau de la nourriture. Paul dit, j'ai appris à vivre dans la disette, j'ai appris à vivre dans l'abondance. Donc, il a appris à composer toutes ces réalités-là. Il ne dit pas que c'est facile. La nudité, il y a des gens qui ont été envoyés comme des animaux, des chrétiens qui ont été envoyés au début de l'histoire de l'Église et qui ont exposé leur vulnérabilité, ils ont été humiliés, profondément humiliés. Il y en a qui se promenaient, tu as juste te revêtir de peau de bête. Ce n'était pas juste les prophètes qui avaient ça, là. Il y avait des gens qui avaient tout ce qui leur restait pour être capable, dans le fond, de se revêtir. L'épée, le péril, l'épée, tous les dangers de la vie, de l'existence. Il y a tellement de choses qui croisent la route d'une personne dans sa vie. Il peut arriver toutes sortes de choses. Le péril, les choses périlleuses, il y en a beaucoup. Plus qu'on va dans des situations de pays où est-ce que, évidemment, il y a de la guerre ou des choses comme ça, plus qu'il y en a. Ceux qui acceptent d'être comme missionnaires, de s'investir pour aller outre-mer, pour servir le Seigneur, puis arrivent dans une situation chaotique dans un pays dans lequel, mon ami, c'est la guérilla l'année longue. Ces gens-là, ils expérimentent au prix de leur propre vie. Il y en a, dans le fond, qui en sont morts. Donc, toutes ces choses-là, et l'épée, évidemment, à la guerre, bien, écoute, si on s'ouvre les oreilles le moindrement, on entend parler de guerre un peu. Hein? On entend ça. Puis plus que ça va, on dirait plus qu'il y en a. On dit que 7 conflits actuellement sur la terre. Ça, c'est les 7 gros. T'sais? Mais en réalité, là, on voit de plus en plus cette tendance-là, la haine du cœur humain qui est en train de se manifester par la guerre. Fait que là, quand on est là, on regarde ça et on se dit, bon, est-ce que je vais être capable de faire le parcours? Je vais être capable de me rendre jusqu'au bout? La réponse à ça, c'est si Dieu est pour nous, qui est-ce qui va être contre nous? Ça, c'est la grosse condition. Si Dieu est avec moi dans toutes ces choses-là et que j'ai placé ma foi en lui, les difficultés peuvent passer, mais la Bible dit que Dieu va m'accompagner là-dedans et je vais passer à travers. Notre cheminement comme chrétien ne repose pas sur nos performances personnelles, mais notre cheminement comme chrétien repose sur la persévérance de Dieu dans notre vie. C'est Christ qui persévère à travers nous. Pourquoi vous pensez que le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit de Dieu en dedans de nous? C'est pas l'Esprit de Dieu, ce n'est pas un agent de surveillance, là. L'Esprit de Dieu, c'est une personne qui nous habite. Il veut faire habiter et régner le Seigneur dans notre vie. Il veut faire habiter le Seigneur dans notre existence, malgré tout ce que nous sommes.
Et il veut nous accompagner dans notre vie, dans nos luttes, dans nos combats. Il veut nous faire comprendre dans les situations difficiles que Dieu est capable de performer des choses qui nous étonnent. Que le Seigneur est à l'œuvre dans nos vies pour faire de nous des personnes différentes. Vous savez, les épreuves, là, tout le monde en vit, chrétiens ou non chrétiens. Puis il y a des gens non chrétiens qui vivent des épreuves beaucoup plus grandes que des chrétiens des fois. Mais il y a des chrétiens qui vivent aussi des épreuves plus grandes que les autres. Et ce qui va faire la différence entre un chrétien et un non-chrétien, c'est la façon dont elle va le vivre, ou il va le vivre. L'attitude de cœur avec laquelle on vit nos affaires. Moi, quand je souffre, j'aime pas ça. Aimez-vous ça? On n'est pas maso, hein? On n'est pas maso. On ne veut pas être sadique non plus, c'est sûr. T'sais. Fait que quand quelqu'un souffre, on ne va pas à côté de dire « Ah, c'est pas grave, ton affaire, le Seigneur va s'arranger avec toi. » Non, on va endosser la personne et l'appuyer dans la prière. On veut prendre son cas puis être capable, dans le fond, de le porter, nous aussi, comme Jésus le porte dans la prière. On veut prier pour cette personne-là, on veut l'accompagner, on veut lui montrer un peu de la compassion de Jésus. Comment Jésus est capable d'être compatissant et comment le Seigneur, dans le fond, va prendre soin de cette personne-là. Donc, quand on parle de notre performance comme chrétien, elle dépend d'une chose très importante. La Bible nous dit qu'elle dépend de l'amour de Jésus-Christ pour nous. Parce que quand on se regarde humainement parlant, des fois, c'est décourageant. Mais quand on se regarde avec les yeux de Dieu et qu'on comprend, dans le fond, l'amour de Christ pour nous, les choses peuvent changer dans notre perspective. Donc, il dit, dans toutes ces choses, on est plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Puis je vous pose la question, c'est qui vous a aimé? Qui vous a aimé au point de mourir pour vous? Qui vous a aimé au point de donner sa vie pour une personne comme moi, qui ça valait vraiment pas la peine, humainement parlant? La victoire de Jésus, c'est ça qui est notre assurance personnelle. Quand Jésus est avec nous, toutes nos épreuves sont incluses dans la vie et sont assumées par Jésus-Christ. Quand Jésus est mort à la croix, il a payé pour tout ce que nous vivions, tout ce que nous vivons et pour tout ce que nous vivrons. Donc, Jésus est avec nous. Il est avec nous et il nous accompagne. Il ne va pas faire de nous des êtres irréfléchis, mais il nous donne un tout inclus dans lequel Dieu nous donne sa grâce. Quand il nous donne sa grâce, c'est une grâce qui est suffisante pour nous permettre de cheminer dans toutes les situations de vie. Est-ce qu'on peut pleurer comme chrétien? On peut pleurer comme chrétien. Est-ce qu'on peut être malade comme chrétien? On peut être malade. Est-ce qu'il peut nous arriver des accidents comme chrétien? Est-ce qu'on peut perdre des êtres chers comme chrétien? C'est quand même des bonnes questions, hein? Mais c'est des questions normales qu'on se pose dans la vie, hein? Est-ce que je peux être abandonné par des personnes que j'aimais comme chrétien ou comme chrétienne? La réponse à tout ça, c'est oui, c'est sûr. Mais une chose qui reste là et qui ne changera jamais, c'est que Dieu nous a donné dans notre vie une assurance que tout est inclus dans son plan. Que peu importe ce que vous allez vivre dans votre vie, que ce soit au passé ou que ce soit au présent ou au futur, tout va être inclus dans son plan au niveau personnel. Ça ne change pas. Mon beau garçon en arrière, c'est de changer la diapo. Je ne sais pas si ça l'a changé. Donc, c'est une police d'assurance que Dieu nous donne. C'est une assurance qui est vraiment... Moi, écoutez, les polices d'assurance, ça coûte cher. Hein? Mais cette police d'assurance-là, elle a quelque chose de particulier, c'est qu'elle est tellement chère que personne ne peut la payer. Dieu a payé le prix avec le sang de Jésus. C'est Jésus qui nous donne cette assurance-là. C'est lui, dans le fond, qui nous assure, dans le fond, de la finalité de notre existence. Parce que là, il est en train de nous décrire la dernière liste. Il dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Pas juste vainqueurs, plus que vainqueurs. Ça, c'est rassurant, hein? Pas juste de dire, bon, my God, tu vas avoir la victoire. Non, tu vas être plus que vainqueur. Ce n'est pas un évangile plus. L'évangile, c'est l'évangile. Mais les résultats de l'Évangile dans la vie de quelqu'un qui est sérieux et qui se l'approprie pour le vrai, c'est un méchant plus. On est d'accord là-dessus? C'est un plus extraordinaire, puis on ne va pas se priver de ce plus-là. Fait que si vous n'êtes pas chrétien ce matin, dépêchez-vous. Dépêchez-vous pour venir chercher ce plus pour votre vie. Je parle aux gens du Seigneur quand j'ai la banque alimentaire. Je suis étonné, je n'arrête pas d'être étonné, un peu déçu, de voir comment les gens pensent que c'est quasiment un cadeau qu'ils font à Dieu de venir à Jésus. Il dit, vous ne comprenez vraiment pas à quel point c'est extraordinaire que si Christ vient dans votre vie,
Vous allez recevoir de la part de Dieu la grâce au niveau de vos péchés. Donc, il est en train de dire que c'est plus que vainqueur par celui qui nous a aimés, parce qu'il dit, j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, c'est assez long comme période, hein? Il est en train de parler de la naissance jusqu'à la mort. Donc, on est en train de parler aussi ni les anges, ni les dominations. Tout ce qui se passe dans le monde invisible. On sait que le diable ne nous aime pas comme croyants, c'est ça, mais le Seigneur nous dit que c'est tout réglé dans mon plan. Ni les choses présentes, ni les choses à venir. On est en train de parler, dans le fond, qu'il y a des choses qui vont venir dans le futur qu'on ne connaît pas, sur lesquelles on n'a pas de contrôle, et que Dieu, dans le fond, va gérer avec nous. Ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est pas une bonne nouvelle, ça? C'est un message simple que je vous apporte ce matin. Je n'ai rien inventé. C'est juste lu la parole de Dieu. Mais cette parole-là, si vous la croyez, c'est la foi. Si vous décidez de faire confiance à Dieu, vous décidez de croire en Dieu, malgré toutes vos circonstances difficiles, sachez que ça va faire la différence. Peut-être que les difficultés, ça ne me nuiseront pas dans votre vie automatiquement. Mais vous allez savoir au moins que Dieu est avec vous, que Dieu vous accompagne, que Dieu vous aime profondément, que Dieu prend soin de vous. Même lorsque vous avez une tendance à douter de vous-même ou à douter des fois même de Dieu dans certaines circonstances, Dieu ne vous lâchera pas. Il est avec vous, il vous aime. Prions. Te remercions, Seigneur, ce matin pour ta parole. Merci pour la richesse des Écritures qui nous enseigne des choses importantes pour nos vies. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu merveilleux et on veut donner toute la gloire pour ta parole ce matin dans le nom de Jésus. Amen.